Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Enquête de Région, le magazine des rédactions régionales de France 3. L'art du déplacement poussé à l'extrême, corps d'athlète, gros mental. Mais pourquoi les Yamakasi prennent-ils tant de risques? Ce qui est bien aussi, c'est de se dire qu'on a travaillé pour réussir à obtenir ça et qu'en fait, tout le monde ne peut pas faire ça comme ça, quoi. On va poursuivre avec d'autres rencontres, d'autres passionnés. Ils sont bordelais, ils ont entre 16 et 24 ans. Ce sont des maîtres dans l'art du déplacement et ils ont sûrement été influencés par le cinéma puisque ce sont des Yamakasi. Ils se jouent de n'importe quel obstacle de rue. On voit ça tout de suite avec Gladys Quadra. Un simple jogging et des tennis, voilà pour l'équipement de ces sportifs d'un genre nouveau. On les appelle les Yamakasi, du nom du groupe d'amis qui a propulsé cette discipline, l'art du déplacement, présenté pour la première fois à la télé en 1997. Charles a 17 ans, Florian 24, Léonard 16 et Mathieu 20. Trop jeunes à l'époque de Stade 2, il leur faudra attendre la sortie du film des Yamakasi pour découvrir cette pratique. C'est la classe. Franchement, c'est mortel. J'ai accroché de suite. J'ai adoré cet esprit et cette façon de bouger. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer? C'est assez rare de nos jours, justement, ce côté libre. Donc de suite, ça m'a donné envie d'essayer. Ce qui est bien aussi, c'est de se dire qu'on a travaillé pour réussir à obtenir ça et qu'en fait, tout le monde ne peut pas faire ça comme ça, quoi. Car pour défier les lois de la gravité avec le béton pour adversaire, un coaching important s'avère nécessaire. 1, 2, et ensuite je rentre. 70% de préparation physique et 30% de technique. Sébastien et ses assistants sont déjà à l'échauffement en attendant l'arrivée des élèves pour l'entraînement. Pour avoir le niveau que vous avez les uns et les autres, ça suppose beaucoup d'entraînement sur une longue période. Ah oui, c'est au minimum, 3-4 ans. Pour le niveau actuel qu'on a, c'est 3-4 ans minimum. Et par contre, un entraînement intense, c'est-à-dire tous les jours. Pas une fois par semaine, non, tous les jours. D'où le nom de Yamakasi. En lingala, cela signifie corps fort, esprit fort, homme fort. À ce titre, Jaëlle n'est-elle pas impressionnée par cet univers masculin, elle qui est l'une des toutes premières pratiquantes sur Bordeaux? Je suis à la faculté de sport, donc je suis déjà habituée d'être dans un univers presque quasiment masculin. Donc ça m'a pas dérangé, puis il y a quand même certaines filles, donc c'est sympa. Ah oui, d'accord. Et t'arrives de pratiquer dans la rue pas encore, parce que je me sens pas très à l'aise dehors. Donc je respecte, pour l'instant je m'entraîne que en cours. Mais j'espère qu'à force de m'entraîner, je pourrai bouger un petit peu plus librement, quoi. Avant de fonder l'Académie bordelaise, Sébastien enseignait le kung-fu. C'est à l'occasion d'une formation de cascadeur professionnel qu'il rencontre Chao Bell, l'un des Yamakasi qui va l'initier à cette pratique. Un jour, sur un simple exercice, Sébastien lâche prise, une erreur qui en situation aurait pu lui être fatale. Ça m'a fait comme un électrochoc et je me suis rendu compte que c'était vraiment un enjeu, c'était vraiment une discipline, il fallait avoir... faut être sérieux, quoi. Vraiment sérieux parce qu'il ne faut pas plaisanter, parce que c'est une pratique qui est super dangereuse. Donc du coup, il ne faut vraiment pas plaisanter avec ça, surtout si on l'enseigne. Sébastien, explique-moi où on va et ce qu'on va y faire là. Là, nous allons à la citadelle de Blaye, tout simplement pour... ça nous permet de voir un autre endroit. Comme on connaît bien Bordeaux, on sait où aller, on sait comment il faut faire. Là, d'aller dans un endroit différent de temps en temps, c'est pas mal. Ça change. C'est où? Saut de chapeau, là. Ou alors saut de chat presque sur le... C'est un grand terrain de jeu vraiment immense. Il y a différentes hauteurs. On peut travailler fluidité, course et mettre la pratique en action ici. Là, je suis bien. Allez.
Bon, bah, je vous préviens de suite, surtout c'est parce que des araignées... Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous sautez comme ça, quand vous sautez en l'air, quand vous êtes dans les airs? Bonne sensation. La liberté. La liberté, une bonne sensation. Flying to the air. Une petite montée d'adrénaline. Ouais. Il n'y a rien de ce que vous avez fait ce matin que vous avez testé pour la première fois? Non, voilà. Forcément, il y a des sauts, ils vont être grands, tu n'as pas l'habitude, mais tu auras toujours répété des choses plus petites en fait, qui techniquement vont t'apporter en plus. Et donc sur ce saut-là, tu sais que tu as ce réflexe-là, tu as cette sensation-là, et tu as juste à passer outre le fait que tu as peur et appliquer tout ce que tu as appris, quoi. C'est un sport assez dangereux, on va dire, quand c'est poussé à l'extrême, mais c'est toujours, le risque est toujours maîtrisé et minimisé au maximum, quoi. Qu'ils soient anciens ou contemporains, l'espace public leur appartient. Ils peuvent en jouir en toute légalité et quand parfois ils ont à s'en justifier, ils s'y prêtent volontiers car ils ont un réel souci d'intégration. Vous êtes un petit peu inquiété de les voir escalader les murs comme ça? Oui, un petit peu, oui, parce qu'il faut faire attention, c'est des murs qui ont quelques années et qui ne sont pas toujours en bon état. On grimpe pas comme ça, on repère d'abord. Et après, comme vous dites, s'il y a des endroits auxquels on peut pas aller, surtout dites-le nous, on va pas y aller. C'est vraiment, on reste vraiment dans le public. Grimper, sauter, courir, dépasser sans cesse ses limites tout en éprouvant un vertigineux sentiment de liberté, au-delà d'une simple démarche sportive, l'art du déplacement, qui s'exprime comme un art de vivre, est avant tout une aventure humaine. La philosophie, c'est ça, c'est vraiment du partage. C'est respecter le matériel, respecter la nature, respecter ce qu'on nous dit, respecter l'être tout simplement, parce qu'on n'est pas là, moi je suis pas là pour les casser, justement, moi je veux qu'ils aillent loin, donc c'est beaucoup de préparation. Cette philosophie se résume en 2 phrases, quoi. On commence ensemble, on finit ensemble, on est une équipe et on s'aide. C'est impressionnant, non? Ah oui. Regardez. Après la jolie escapade, retour à l'entraînement encore et toujours. Nos 4 jeunes athlètes ne comptent plus leurs efforts. Cette passion qui les dévore ne finira-t-elle pas par modifier le cours de leur vie? Moi, j'ai arrêté de travailler il y a à peu près 1 an pour me consacrer à 100% à la pratique. J'espère pouvoir intégrer des spectacles et par la suite donner des cours. Quand je vais quitter le lycée, je vais directement aller faire un BPGEPS, c'est un brevet d'État aussi, du même style que le bac, mais qui est plus spécialisé pour le sport. Donc je vais faire la formation pour tous et après, là, c'est la semaine prochaine, j'ai passé le BAFA. Là, on est en voie d'intermittence du spectacle. Et on va essayer à côté de passer des diplômes pour partager notre passion et enseigner la discipline à des jeunes, à des adultes, enfin à tous les publics possibles. Je pensais que ça allait être qu'un loisir, mais finalement c'est devenu vraiment plus qu'une passion, enfin, c'est vraiment devenu une manière de vivre, vraiment plus qu'un hobby, quoi. Je pensais pas que ça allait devenir aussi grand, quoi. Ni samouraï des temps modernes, ni homme marinier, ni même ninja, la deuxième génération des Yamakasi, des garçons bien dans leur peau, pétris de valeurs qu'ils croyaient perdues. Et un grand bravo à ces Yamakasi et à Thierry Julien, notre caméraman, pour ce très joli reportage. C'est la fin de ce 11e numéro d'Enquête de Région. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier prochain, le 25 janvier précisément, pour de nouveaux reportages et de nouvelles rencontres dans le Grand Sud-Ouest.